Alors aujourd'hui, nous recevons la merveilleuse, l'incroyable, la formidable Evelyne. Evelyne, alors donc c'est une femme, je vais juste parler un tout petit peu de toi avant de te laisser te présenter, mais d'accord, bonjour d'abord. Bonjour Evelyne. Bonjour Angélique, Merci d'être là, d'être avec nous. merci pour ton invitation. Alors Evelyne est une rencontre toute récente, mais ô combien fulgurante. Voilà, on s'est rencontrés il y a 2 mois, je crois. Et elle a pris beaucoup de place dans mon quotidien, cette femme, d'une façon ou d'une autre. Voilà, parce que cette femme, moi je l'appelle la prêtresse. Voilà, pour moi c'est une prêtresse, une chamane urbaine. Et on fait du travail ensemble et je la trouve juste formidable. Voilà. Donc ça, c'était pour l'introduction. S'il te plaît, Evelyne, est-ce que tu veux bien te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Ok, déjà grosse pression avec cette présentation. Ça commence fort. Alors, qui je suis? Je suis une entrepreneuse, artiste, multipotentielle, ce que j'aimerais bien dire. Moi, je travaille sur la dimension pour réinstaller le plaisir au niveau de la création, le plaisir dans son intimité. Voilà, moi j'enseigne énormément autour de la question de l'amour, d'ouvrir son cœur, de découvrir sa sexualité autrement et vraiment mieux vivre ces passages, surtout dans des périodes où on peut être dans l'ancien monde, dans des anciens mécanismes, lâcher tout ce qui est ancien en soi pour vraiment s'installer dans le nouveau et créer sa vie réellement depuis sa nouvelle réalité, depuis vraiment l'être véritable que l'on est. Et j'adore en fait accompagner l'éveil de son extrasensibilité, donc ces extra-capacités. Je trouve que nous sommes des êtres sans limite, on a des capacités incroyables et que c'est important de faire ce retour à l'intérieur de nous-mêmes avec beaucoup d'amour et beaucoup de douceur envers nous-mêmes pour réveiller tous ces talents naturels intérieurs, tels que je les nomme, alors qu'ils soient artistiques, qu'ils soient sensibles, de l'ordre du sensible comme toi. Hein. Tu aimes bien aussi te présenter comme la nouvelle sorcière du web. Moi j'aime bien, je rajoute la nouvelle sorcière, voilà, parce qu'il y a vraiment, dans ce que j'aime transmettre, c'est aller récupérer ces savoirs ancestraux et les réactualiser avec qui nous sommes, avec nos moyens technologiques qui sont incroyables et surtout de pouvoir les réactualiser dans quelque chose qui est accessible aujourd'hui en 2017. Et c'est pour ça que la spiritualité incarnée est quelque chose qui, moi, me fascine et qui est très important. Et dans cela, il y a aussi la dimension du business, la dimension de la création, la dimension de la relation homme-femme et dans la manière dont on accompagne. Et une dimension que j'accompagne énormément aussi, c'est les accompagnants, les coachs, les thérapeutes, parce qu'il y a un potentiel important à offrir là pour permettre à ces personnes d'œuvrer depuis leur verticalité. Oui, justement, enfin, tu parlais de multipotentialité. Tu parlais de coach, de thérapeute, formateur et compagnie. Donc, par multidimensionnalité et multipotentialité, c'est être autant femme d'activité professionnelle, d'être femme d'intimité, que d'être femme de famille, que d'être businesswoman. Donc, toi, à tes yeux, enfin voilà, est-ce que tu as commencé par développer un de ces domaines ou est-ce que tu es allé sur tous les domaines en même temps? Comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là? Je me suis sentie beaucoup tiraillée en fait. Quand j'ai lancé mon activité en 2014, je me suis fait accompagner parce que c'était important pour moi. J'ai tendance à aller vite. C'est important pour moi de me mettre en action. Tu vois, il y a vraiment cette notion de incarner ses rêves et pour incarner, il y a besoin de se mettre en mouvement. Je me suis fait accompagner. Et à chaque fois, je disais à la personne qui m'accompagnait, mais je me sens tiraillée entre ma dimension artistique, parce que je chante, je crée, j'écris, je danse, etc. Il y a une dimension artistique très très forte, multi-dimension artistique chez moi. Et il y avait cette dimension de l'accompagnement du féminin.
Et donc, du coup, à un moment donné, je me suis sentie séparée et j'ai pris une direction qui est le féminin. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui était bien, c'était magnifique ce que je vivais dans les accompagnements, dans ce que je proposais. Et la dimension de l'art me manquait. Et pour moi, dans ma structure véritable, je me sens fondamentalement artiste, plus qu'accompagnante. Et du coup, à chaque fois, j'y inclus la dimension artistique. Donc, toi, ton conseil pour les multipotentiels, parce qu'en fait, on en a beaucoup autour de nous, hein. Enfin, voilà, plus on évolue et on travaille dans des environnements de développement personnel, professionnel, plus on a affaire à des femmes de multipotentielles ou multidimensionnelles. Et du coup, pour ces femmes-là, sous quelle forme est-ce qu'elles peuvent intégrer leur multipotentialité? Alors, c'est déjà en faisant un premier pas. En fait, très souvent, la difficulté des personnes qui sont multipotentielles, ils sont comme immobilisés. Ils n'osent pas prendre une direction. Et pour moi, tout ne peut pas être parfait dans ce que l'on fait. Il y a lâcher, moi j'ai lâché beaucoup cette notion de perfection. Il y a à faire, pour moi, il y a à faire un premier pas. Et avec cette conscience que de toute façon, c'est pas parce que je prends une direction que je vais renoncer à des parts de moi. Parce que ces parts, elles sont toujours là. Et c'est un peu ça, peut-être une prise de conscience à faire, à son rythme, bien évidemment, que voilà, les choses en fait s'imbriquent naturellement parce qu'on est tout ça. On émane, on a de multiples talents, de multiples parties de nous-mêmes. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, les personnes sont attirées par nous pour différentes choses. Et ce n'est pas parce qu'on n'affiche pas la totalité de nos activités que c'est des parties que l'on cache. D'accord. En fait, moi, je vais faire un lien visuel avec le tableau qui est derrière toi. Est-ce que tu peux nous parler de ce tableau? Alors, ce tableau, oui, c'est un véritable amour. Je viens de terminer une exposition sur le plaisir et la légèreté. Et ce tableau, il est né dans le cadre de cette exposition. J'ai créé plus de 30 œuvres pour honorer le plaisir et la légèreté. Et ce tableau, il a été fait dans un processus assez unique, celui d'utiliser le couteau, qui est un instrument de peintre, et il se nomme l'union du masculin et du féminin. Et dans ce tableau, donc, il y a des mouvements, voilà, le flux énergétique, le flux de la vie naturelle qui se pose, et on a créé un univers très particulier, un peu mystique, quelque part au sein de cette exposition. Il est fait avec de la lumière fluo, et il a été posé dans une salle que j'ai appelée l'antre de la création, la porte du plaisir, qui était un espace avec de la lumière noire. Et lorsque on a du fluo avec de la lumière noire, il y a vraiment des formes, des mouvements qui se dessinent. On voit vraiment apparaître l'invisible. Et c'est un message super intéressant. Que même dans la création peut se révéler l'invisible. Il y a une part que l'on voit avec de la lumière blanche, et il y a des choses que l'on voit qui sont encore plus révélées avec cette lumière noire. Donc c'est un processus très très intéressant. Et je vois bien comme c'est le même processus quand tu es entrepreneur. En fait, être entrepreneur, c'est être créateur. Et du coup, c'est aussi, dans ce que j'ai entendu, c'est l'union du masculin et du féminin. C'est mettre ce qui est invisible dans le visible. Moi, ce que je vois aussi, c'est pour se déployer derrière tout ça. Voilà, c'est aller vers l'harmonie ou l'écoute de son féminin masculin, le laisser jouer. Et ce qui est ancré, non pas ce qui est ancré, ce qui est tapis au fond de soi. En tout cas, moi, ce tableau, ce qui m'inspire, c'est vraiment laisser monter la chose et la laisser partir en feu d'artifice. Ça me fait penser à l'orgasme. Un truc comme ça, voilà, le mot est lâché.
C'est vrai qu'on ne parle pas suffisamment de plaisir, de sexualité, d'orgasme dans l'entrepreneuriat. Et j'aimerais aborder ce sujet parce que S'il te plaît, vas-y. C'est super important. Et je vais vous parler un peu de mon expérience. Moi, quand je me suis lancée dans mon activité, c'était lourd. Oh là là, j'y allais avec beaucoup de force, etc. Et au final, à un moment donné, le plaisir n'était plus là. Or, pour développer son activité, il y a besoin de se reconnecter avec son potentiel plaisir, avec sa puissance du plaisir. C'est le plaisir que l'on va impulser dans nos créations, dans ce que l'on fait, qui va vraiment émaner naturellement les personnes à nous. Si on le fait sans plaisir, si on n'arrive pas à connecter ce plaisir, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vie, les personnes ne viennent pas vers nous et il n'y a pas d'argent. Écoutez bien ce que dit Evelyne, car la vérité sort de la bouche d'Evelyne. Ouais. Je ne sais pas si elle sort de ma bouche, mais en tout cas, quand on s'était rencontrés, je me suis dit, ouais, c'est intéressant. Ça serait intéressant d'organiser une conférence sur comment déployer son énergie sexuelle pour faire fructifier son business. Et il y a quelque chose que l'on n'aborde pas parce que c'est tabou encore, même si, voilà, sexualité, on en parle librement, mais un business doit être orgasmique. C'est pas, un business doit être orgasmique. Ok. Voilà. Je pourrais, en dessous de la vidéo, peut-être mettre interdit au moins de 18 ans. C'est ça. Non, honnêtement, si quand on crée un business, on crée un business non pas sur du court terme, on veut le créer sur du long terme. On veut partager nos valeurs, on veut pouvoir contribuer à l'émergence de ce nouveau monde. Et pour cela, on a besoin de reconnecter à sa matrice, à cette énergie sexuelle. Et c'est cette énergie sexuelle qui est une énergie de création, une énergie créatrice. Et c'est qu'est-ce que je fais de cette énergie sexuelle? Est-ce que j'en ai conscience ou pas? Et il y a eu à maîtriser son énergie sexuelle dans son business pour lui donner une direction. Et quand je donne une direction à cette énergie, quand je rentre dans la maîtrise de cela, ben, je peux clarifier ma vision. J'ai une vision qui peut être loin, on peut voir loin, c'est comme une puissance, ouais, tu vois, même là, je le sens, il y a une puissance là qui est portée vers ce projet, ces projets, les rencontres qu'on peut faire, les synchronicités, et on sort de ces limites, parce que c'est une énergie feu, c'est une énergie un peu qui va monter à l'intérieur de nous, dans le corps, hein, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très incarné. La sexualité et le business, c'est quelque chose qui est incarné, qui est là, mais pour mettre cette énergie, cette puissance à disposition de quelque chose qui est plus grand que nous. Donc, parfois, on n'a pas forcément tous les détails, toute la forme, mais que la forme se construit au fur et à mesure. Et c'est ça aussi, c'est créer son business de cette manière, en se laissant aussi traverser par la vie, qui va le réel, qui va nous faire mettre en relation avec certaines personnes, avec certaines situations qui vont nous amener certaines informations. Et là, on est dans la création d'un business depuis l'intérieur, en connectant profondément ce qui est essentiel pour nous, et de le mettre de l'intérieur vers l'extérieur en prenant compte du réel, en prenant compte des informations que le réel nous donne, nous livre, et pour aller encore plus loin dans cette matière, pour amener encore plus loin, là, ici, dans le concret, nos rêves, et de passer du rêve à cette création réelle. Il y a un véritable sens et qui permet d'impacter, d'inspirer des milliers de femmes, des milliers d'hommes. Voilà, il y a une position aussi de comment je peux utiliser cette énergie sexuelle pour devenir une leaduse, un leader charismatique et inspiré, connecté depuis son intériorité, depuis son être, depuis sa nature profonde, et voilà, être à l'intérieur de soi, avec soi, dans la relation à soi, et dans la relation avec le collectif. Mais ça, c'est quelque chose, en effet, à mes yeux, c'est c'est le nouvel élan qui est en train de se créer, c'est-à-dire partir en effet de l'énergie sexuelle
pour développer son activité professionnelle, pour développer son business. Et je pense qu'en effet, d'ici les mois à venir, tu vas pouvoir te positionner sur ce point-là. Enfin, ça, c'est évident, puisque c'est vraiment la dynamique, l'élan actuel. Et on a besoin de se reconnecter à soi, à sa sexualité, pour l'utiliser sur tous les pans de sa vie, évidemment, et sur la partie business, quoi. Ouais. J'en fais l'expérience. Enfin, je suis quelqu'un qui fait l'expérience de ça depuis des années, et avec les derniers mois, comme je t'ai partagé mon quotidien, c'est-à-dire que j'ai eu des événements familiaux qui ont été difficiles, et j'ai senti une baisse de plaisir dans ce que je faisais, voire carrément plus de plaisir dans ce que je faisais aussi, et de me reconnecter à la base plaisir et aussi à la base cœur, hein, c'est-à-dire que du coup ça m'a remis dans le cœur et les idées reviennent à nouveau du cœur et non de la tête, parce que chez moi la tête c'était un élément de travail très important. Et voilà, et je sais que ça c'est l'élan des années à venir. Voilà. Oui. Donc, c'est une posture et un positionnement que tu pourras toi mettre et développer. Et ben, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Et Voilà, formidable. ce qui est chouette, c'est que du coup, en mettant ça en place, c'est que je fais monter cette énergie de cette matrice, de la terre jusqu'au cœur. Et en fait, on ne va plus dans le mental. Les idées ou les situations viennent à nous naturellement. Et on ne se place plus dans je suis dans un mouvement de déplacement de l'intérieur vers l'extérieur. Mais quelque part, je suis dans une zone un peu effortless, j'en fais le moins possible, et les choses viennent à moi. Et en fait, c'est possible, il faut vraiment l'entendre, hein, c'est possible d'en faire moins à partir du moment où on se connecte à soi, à son ventre, à son cœur, à ce qu'on veut, c'est possible d'en faire moins. Et c'est même pas possible, c'est-à-dire que ça devient naturel en fait. Ça devient naturel. C'est naturel à la base, et on réapprend à ce que ce soit naturel. Absolument. Et moi, je dis ça, je l'ai expérimenté. C'était vraiment, j'étais la warrior de l'entrepreneuriat. C'était horrible le rythme que je me suis donné à un moment donné. Et je me rends compte que le nombre d'actions que j'ai pu faire avant et le nombre d'actions que maintenant je fais en étant beaucoup plus dans la réception, dans l'accueil, c'est une action super précise, super juste, et même dans mes partenariats. Et justement, je vais rebondir sur les partenariats. Tu viens en leaduse du web le 21 juin prochain. Yes. Pourquoi je viens? Parce qu'il y a un véritable coup de cœur pour Charlotte et toi. Et c'est vrai que ça m'est important pour moi. Voilà, il y a une continuité dans cette relation. Et on apprend à se découvrir, à se rencontrer humainement et aussi professionnellement. Donc, du coup, c'est aussi une manière de continuer cette découverte. Et aussi parce que j'ai beaucoup été sur le web depuis un an et que pour moi, c'est vraiment important en ce moment de passer du virtuel au réel, de rencontrer différentes personnes, d'apprendre aussi à connecter. Pour moi, c'est important. Mon business ne peut se développer uniquement que si je connecte réellement avec différentes personnes. Il y a vraiment pour moi cette envie de rencontrer les personnes, de pouvoir être à l'écoute des problématiques, de pouvoir échanger, de voir se créer, pourquoi pas, des partenariats et des complémentarités sur nos pratiques. Et c'est vraiment ça pour moi. Expanser mon réseau, rencontrer de belles personnes inspirantes et pouvoir co-créer différents partenariats, parce qu'il y a vraiment le faire ensemble qui est très ancré en moi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir se réunir entre entrepreneurs, thérapeutes, accompagnants, artistes, pour faire ensemble. Et c'est vraiment dans cette dynamique-là que je me positionne. Et puis, je voulais vous remercier de pouvoir créer ces espaces-là de rencontres et de richesse humaine. Donc, Evelyne sera aux leaders du web. Venez découvrir le business orgasmique. Venez discuter avec Evelyne. Honnêtement, venez la voir. Quand vous la croiserez dans la salle, allez vers elle parce qu'elle est assez charismatique déjà. Mais elle reste toute simple, voilà, toute humble. Enfin, pas humble, j'en sais rien, mais en tout cas simple et naturelle.
Et c'est à ça que ça sert aussi d'être au leaders du web, c'est rencontrer des femmes qui sont simples et naturelles, des femmes qui sont dans la réussite aussi. Voilà, parce que c'est une des caractéristiques d'Evelyne. Et c'est ce qui est important, et c'est ce genre de modèle dont on a besoin aussi pour grandir, pas forcément pour calquer ce qu'elle fait, mais pour s'en inspirer, pour se donner du plaisir dans ce qu'on fait. Voilà. Merci Evelyne. Merci à toi, ma belle Angélique. Et, on se voit le 21. Ouais, je me réjouis de cette rencontre. Vraiment, je sens que ça va être de beaux moments de partage. Tout à fait. Je t'embrasse fort et merci à toutes. À bientôt.